Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler de deux chefs-d'œuvre. Unboxing sur deux chefs-d'œuvre. Le premier, un film français, fin des années 30, sortait La Règle du jeu, film de Jean Renoir dans un superbe coffret Rimini. Rimini dont il est question ici dans cette vidéo puisqu'il nous gratifie également d'une autre belle édition et d'un autre chef-d'œuvre du cinéma italien cette fois-ci, La Strada, Federico Fellini, ici. Donc on va parler de ces deux belles éditions. Donc installez-vous confortablement, on est parti. Et on débute avec La Règle du jeu. Donc on va resituer un petit peu l'époque, 1939, juste avant la guerre de 40, avec effectivement cette sortie de film qui a dérangé un petit peu. Voilà, le film a même été interdit. Voilà, c'est un film extrêmement lucide pour l'époque, mais voilà, il a été jugé un peu provoquant et du coup, voilà, il a même été interdit dans certaines salles. Mais aujourd'hui, c'est devenu donc un grand classique du cinéma français, incroyablement moderne dans sa mise en scène. Il y a des mouvements de caméra hyper fluides. Voilà, on a une gestion de l'espace qui est assez impressionnante dans ce film, je dois dire. Donc voilà, ça c'est vraiment une belle pépite à redécouvrir pour ceux qui l'ont déjà vu et ceux qui ne le connaissent pas encore, eh bien voilà, je vous invite à le découvrir. Alors c'est un film avec une lucidité vraiment incroyable pour l'époque, avec des hypocrisies sociales, des petits jeux de pouvoir entre aristocrates et domestiques. Alors c'est un film qui m'a vraiment marqué par son ironie et par sa tristesse également. Il y a un mélange de légèreté et de cruauté en même temps, ce qui rend le film finalement assez moderne, encore aujourd'hui. Un peu comme si Jean Renoir nous laissait un message en nous disant que tout le monde joue un rôle, mais on ne sait pas encore pourquoi. Donc voilà, une vraie leçon de cinéma de Jean Renoir ici. Donc on va découvrir cette superbe édition. Je vous mettrai évidemment des extraits dans ma salle dédiée sur mon écran avec mon projecteur. Voilà, de la qualité d'image, comme ça vous pourrez en juger de par vous-même. Et puis on va découvrir cette superbe édition. Donc on a ici affaire à un beau coffret, vous voyez. Donc voilà, la matière est vraiment très très belle, c'est du costaud. Donc on ouvre le petit boîtier et puis à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Un livret, la règle du jeu, les dessous des cartes, écrit ici par Charlotte Garson. Je ne sais pas si je prononce bien. Voici voilà, le livret avec encore une fois, comme c'est très bien fait Rimini évidemment, voilà, des écrits, du texte. Donc la règle du jeu, évidemment on va revenir sur la genèse du film, ici avec des photos, des illustrations, du texte, beaucoup de texte. Il y a pas mal de choses, des belles photos en noir et blanc évidemment. Voilà, donc il y a de quoi faire. Un livret qui comporte tout simplement 62 pages, donc c'est quand même vraiment intéressant. Et puis vous allez avoir également à l'intérieur un jeu de cartes. Donc vous allez avoir des petites cartes comme ceci, on est en format 13-24. Donc voilà, assez joli, c'est des affiches du film à l'étranger, voilà, je pense. Donc voilà, avec encore une fois des couvertures différentes. Ça, c'est toujours intéressant de voir ça. Voilà, vraiment, voilà, des affiches d'époque. Et puis, ce qui nous intéresse ici, eh bien, c'est évidemment l'édition tout de même, avec ce digipack. Ici, voici l'aspect externe. Donc, vous avez affaire à du Blu-ray ainsi que du 4K. Donc, il y a une belle remasterisation. J'ai déjà eu écho de quelques vidéos, donc je vais me faire mon propre avis évidemment, mais voilà, on va redécouvrir ce film que j'avais vu il y a quelque temps déjà, mais ça fait partie effectivement, que je possède d'ailleurs, je dois l'avoir en DVD évidemment, mais voilà, ce sont des genres d'éditions, voilà, quand ça ressort effectivement, il faut aller piocher. En plus, le cinéma d'aujourd'hui malheureusement n'est pas toujours formidable, donc on se fait plaisir à repiocher, si je puis dire, dans du vieux cinéma, dans des vieux films, et quand il y a des belles éditions comme ça qui repopent,
bah, ça fait extrêmement plaisir. Donc vous allez avoir, au niveau des bonus, il y a pas mal de choses. Donc il y a des archives présentes sur la règle du jeu. Vous avez Jean Renoir, le patron, donc là un documentaire. Vous allez avoir reconstitué la règle du jeu. Olivier Curchod présente la règle du jeu par François Truffaut, un commentaire audio par Olivier Curchod. Des dialogues entre Jean Douché et Arnaud Desplechin. Voilà, ma règle du jeu, encore une fois, un petit bonus également de 15 minutes. La règle du jeu musicale, évidemment, donc par Philippe Roger, extrait de l'opéra comique Le Déserteur également. Voilà, donc il y a énormément, il y a pléthore de bonus. Là, vraiment, Rimini ont sorti le grand jeu pour la règle du jeu, c'est le cas de le dire. Voilà, une superbe édition, superbe coffret. Voilà, n'hésitez pas à aller piocher un peu dans ces vieux films pour voir un peu voilà, ce que le cinéma avait à apporter. Vous verrez que finalement, ça n'a rien perdu de sa superbe. Il y a toujours quelque chose à retenir de ces vieux films qui avaient déjà, à l'époque, en 1939, on avait déjà cette patte moderne finalement. Deuxième film, La Strada de Federico Fellini ici. Donc voilà, qui nous est paru également chez Rimini, dans une belle édition également. Voilà, alors là, on se contentera d'un Blu-ray, mais tout de même, voilà, une belle remasterisation. Là, j'ai eu l'occasion de le revoir. Ce chef-d'œuvre du cinéma italien ici, voilà, dans une belle édition également, donc que je vous présente. Voici le Digipack ici, qui est donc avec 2 petits livrets ici. Voici l'aspect extérieur, voilà, c'est très très bien fait encore une fois. Hein. Et puis donc vous allez avoir un petit livret avec un dossier pédagogique, voilà, avec encore une fois du texte et un peu de photos également, surtout au début notamment. Voilà. Deuxième petit fascicule où on revient évidemment sur la genèse encore une fois du film. Voilà. Donc 2 petits livrets qui se glissent ici même dans cette belle édition de La Strada. Donc La Strada se situe début des années 50, hein, on est en 1954 je crois, sur ce film-là. Et donc c'est un peu un tournant, je dirais, pour le film de Federico Fellini. Donc voilà, là on va basculer effectivement dans une autre ère pour lui. On quitte un peu le cinéma un peu réaliste pour aller vers quelque chose de plus onirique, j'ai envie de dire, de plus intimiste, avec La Strada, avec une actrice également assez bouleversante, Giulietta Massina, une actrice vraiment particulière. Voilà, elle interprète une jeune femme bouleversante, naïve, avec une forme d'innocence, hein, quelque part. Et face à elle, on a Anthony Quinn, également, qui joue dans le film, voilà, dans un rôle de brute presque animal, hein, Zampano. Voilà, c'est rude, c'est cruel. Mais Fellini injecte dans tout ça une sorte de poésie, de tendresse également. Que raconte La Strada ? C'est simple, ça raconte en fait une jeune femme relativement donc naïve, comme je vous le disais, qui a été vendue à Zampano. Voilà, un être, comme je vous le disais, frustre, brutal, voilà, qui présente un numéro de briseur de chaînes sur les places publiques, et le duo sillonne en fait les routes d'Italie. Donc voilà, menant un peu la vie rude de la vie de forain. Donc c'est vraiment très très beau. Il y a une sorte de poésie comme ça qui se dégage de ce film. Ce qui me touche vraiment dans le film, c'est un peu la simplicité du film finalement, quelque part. Voilà, il y a vraiment un aspect naïf comme ça dans le film, une beauté comme ça qui se dégage. On dirait une fable en fait. Vraiment, c'est un peu l'impression que ça donne. Et puis, encore une fois, on va parler du score de Nino Rota. Nino Rota, voilà, qui compose la musique de ce film. Un des pères de Jean-Michel Jarre, Nino Rota, voilà, je sais qu'il l'affectionne énormément. En tout cas, voilà, c'est vraiment un superbe chef-d'œuvre, effectivement, du cinéma italien que je vous incite à découvrir si vous ne le connaissez pas, La Strada. Voilà, voilà, 2 chefs-d'œuvre ici que l'on retrouve dans ces belles éditions Rimini. Je rappelle la règle du jeu ici, film de Jean Renoir dans un superbe coffret, vraiment magnifique. Et puis La Strada.
voilà, dans un beau digipack également ici. Voilà, 2 belles éditions. Là, au niveau des bonus de la Strada, je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi pas mal de choses. Vous avez un entretien avec Frédéric Mercier. Vous avez rédacteur en chef du Cahier du cinéma qui vous fait aussi un petit documentaire de 39 minutes. Une interview également de Giulietta Massina, voilà, dans les archives. Donc on va découvrir cette actrice. Voilà, et puis vous avez également un documentaire sur Federico Fellini avec des séquences, des dessins inédits. Voilà, il y a pas mal de choses. On revient sur les traces des lieux effectivement tournés, les lieux où Fellini avait l'habitude de tourner également. Donc il y a 8 entretiens également, dont Roland Topor, Moebius, Toscan du Plantier. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses effectivement dans ces 2 belles éditions, Règles du jeu et La Strada. Et je vous rappelle donc que ces 2 beaux films sont sortis aux éditions Rimini. Je salue Jean-Pierre à cette occasion que l'on avait rencontré encore une fois sur le salon du DVD et que l'on ira revoir évidemment avec plaisir. D'ailleurs, il faudra que j'aille le voir aussi là-bas dans ses locaux à Rennes pour faire une petite vidéo, une petite interview avec lui. Ça doit être passionnant également de pouvoir échanger avec lui. Donc je le salue au travers de cette vidéo. Et je vous remercie de m'avoir suivi. La vidéo se conclut donc ici sur ces 2 petits pépites, 2 petits chefs-d'œuvre que je vous recommande évidemment de pouvoir vous procurer si l'envie vous en dit, mais en tout cas au vu du cinéma actuel, bah écoutez, vous pouvez aller piocher un peu dans le vieux cinéma et vous y serez pas déçus. Croyez-moi, il y a des belles pépites à découvrir pour les plus jeunes d'entre vous. Et puis ceux qui veulent se faire plaisir et qui ont déjà vu les films, bah voilà, là vous avez de belles éditions 4K et Blu-ray. Voilà, en tout cas, merci de vous avoir suivi. Merci de m'avoir suivi, effectivement. Le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une vidéo arrivage avec encore pléthore de choses. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc voilà, rendez-vous, je pense, dimanche si tout va bien. Donc à très bientôt. Ciao! Les femmes, elles sont bien gentilles, je les aime bien. Mais c'est à cause des ennuis. À qui le dis-tu?